Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, à quelques minutes du grand match du play-off, du barrage de play-off, je sais pas comment il faut appeler ça, s'il faut appeler la finale du play-off, s'il faut appeler ça la finale du barrage de Ligue 2. Bon, en tout cas, on s'est compris les copains. En tout cas, on va parler du match entre Saint-Etienne et Rodez, qui est pour moi assez indécis, parce qu'on va poser la question dans le chat, qui va être vainqueur du play-off. Alors bon, je suis pas le meilleur des pronostiqueurs, loin de là. On va juste essayer de se faire le débat à quelques minutes du coup d'envoi, et on va se poser la question ensemble de savoir si c'est plutôt la grosse armada stéphanoise qui va passer ou la bonne dynamique ruthénoise qui affrontera le 16e de Ligue 1. Alors, toute première chose, je sais pas s'il est là, mais merci à Rachid Anis qui vient de nous mettre un petit message. Coucou, j'ai bien aimé ton analyse cette nuit sur l'équipe de Rodez, moi qui suis stéphanois. Et écoute, tant mieux mon copain, si on a pu si ça a pu te convenir ce type de débat. Sache qu'il y en a tout le temps. On essaye un maximum, soit avec les copains ou soit solo, de venir faire le débat et d'essayer de voir ensemble, parce que c'est un peu ça le truc, essayer de voir ensemble si vous avez d'autres tendances, vous avez d'autres sensibilités. Et puis, c'est toujours plus agréable de faire le débat à plusieurs plutôt que solo. Bon, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Là, ce soir, c'est quoi l'important? C'est les compos. Les compos, je les ai. Je suis pas non plus un insider, mais on est pas mal à les avoir aussi. Donc, on part sur un 4-2-3-1 côté stéphanois. Larseneur dans les buts. Ben Hold en latéral gauche. Là, je l'avais pas. Alors peut-être que amis stéphanois qui avaient l'habitude, c'est pour vous une habitude, mais moi je n'avais pas le Ben Hold en arrière gauche. Bernauer et le Cardinal en défense centrale. Pedro sur le côté droit. Au milieu de terrain, vu qu'il n'y a pas Boaki, il y a un gars que je ne connais pas, les amis, je vais pas vous mentir. Gadek Bekou, je l'avais pas. Kanté sera là avec lui au milieu du terrain. Et puis derrière, on a des joueurs là pour le coup qu'on a un peu plus, Cardona, Dufus, David Ashvili et Stassin. Donc quand même ce soir, on va être clair les copains, Saint-Etienne, ils sortent la grosse équipe. Voilà. Alors, est-ce que ça suffira pour pouvoir s'imposer? J'en sais rien. Voilà, c'est bien compliqué d'arriver à déterminer un vainqueur juste en regardant cette compo. La seule chose que je vois, moi, c'est qu'elle est ambitieuse. La compo, elle est ambitieuse ce soir. Et je pense que du côté de Saint-Etienne, on a bien envie d'aller gratter tout simplement la victoire en fait, et avec les armes offensives. Voilà, j'avoue, je suis désolé les amis, ça me fait dire que Saint-Etienne part un tout petit poil favori parce que tu as toutes tes forces offensives et principalement David Ashvili et Stassin plus Cardona, Dufus en plus. Pour moi c'est séduisant. Après de l'autre côté, Rodez, on est plutôt sur une équipe classique. Pareil. Juste, j'aurais bien aimé avoir Benchama, mais bon, il est pas titulaire. Donc dans les buts, bien évidemment, Brat. Défense à 3, Loni Laurent, Magnin, Lipinski. Sur les côtés, Galvez et Ponty. Par contre, on n'a pas Helen Sevan. Là, pour le coup, ça peut être un vrai problème, je pense, pour Rodez. Alors, est-ce qu'il est sur le banc?
Est-ce qu'il va rentrer? Ça, j'ai pas l'info. Je vais regarder en même temps que je vous ai si s'il est sur le banc ou si c'est blessure. Mais si c'est blessure, là pour le coup, c'est un vrai coup dur parce que Len Seven, en plus, il était annoncé titulaire et il est sur le banc. Il est sur le banc. Donc bon, bah écoutez, on va partir avec Ponty, le bon vieux Ryan Ponty sur le côté gauche. Pour moi, c'est quand même un point en moins. Au milieu de terrain, Correa, Trouillet et Younoussa. Et puis devant, la doublette qui marche bien. Arconte avec Baldé. L'état de forme va être important. Je repasse un peu sur autre chose. L'état de forme pour moi va être important parce que tout simplement, Saint-Etienne a pu se reposer cette semaine pendant que Rodez a été joué un match super important qui te bouffe de l'influx nerveux et qui te fatigue parce que le match contre le Red Star, il a été dur. Donc pour moi, cet état de fatigue, plus le match va avancer et plus ça va être une arme pour Saint-Etienne qui risque d'avoir une équipe qui va avoir du mal peut-être à tenir le niveau pendant 90 minutes. Donc pour moi, l'aspect physique, évidemment, ça a une importance dans ce débat. Après, bien sûr que je le répète depuis quelques jours, ça fait plusieurs débats que je fais dessus et je le précise, la dynamique de Rodez, pour moi, elle est surtout pas à sous-estimer parce qu'évidemment, une équipe qui est en capacité de pouvoir aligner 20 matchs consécutifs sans perdre en Ligue 2, elle n'est pas là par hasard, je l'ai déjà dit. Saint-Etienne, je le reprécise pour ceux qui auraient pas l'info, mais sur les derniers matchs, Saint-Etienne n'est pas forcément en avantage par rapport à Rodez. Il y a eu 8 matchs, 4 victoires de Rodez, 2 matchs nuls et 2 victoires de Saint-Etienne. Maintenant, il se trouve que les 2 victoires de Saint-Etienne, elles se passent à Geoffroy Guichard. La première cette saison et celle d'avant dans une configuration similaire avec un match de play-off pour de la Ligue 1. Donc, pour moi, ok, Saint-Etienne est un peu en retard sur les stats face à Rodez. Il y a aussi le dernier match, il y a 15 jours, où Saint-Etienne a pris l'eau, hein, on va pas se mentir, hein, il y a eu 2-1, mais Saint-Etienne vraiment est passé complètement à côté. Et forcément, je vous repasse les stats de ce match. Forcément, ça va avoir une incidence pour moi. Je pense que ça dire que ça traumatise parce que encore une fois, c'est une rencontre perdue de 1, mais c'est un élément supplémentaire qui me fait dire que Rodez va pas aborder le match en petit poussé. Maintenant, le Geoffroy Guichard plein, on va pas se mentir, hein, les copains. Hein, Geoffroy Guichard plein, ça peut faire trembler tout un tas d'équipes. Hein. Autre truc que j'ai comme stat un peu intéressante, quand on regarde la comparaison sur la saison de Ligue 1, pardon, de Ligue 2, peut-être un doux présage pour l'une des deux équipes. Mais sur les stats de la saison de Ligue 1, de Ligue 2 décidément, on se rend compte quand même que Saint-Etienne est plutôt à l'avantage. Alors après, c'est toujours à pondérer, c'est sur 34 matchs, mais la moyenne de buts marqués, elle est meilleure. Les buts encaissés, il y en a moins. Les passes décisives, les buts par match et tout un tas d'autres stats sont quand même à l'avantage de Saint-Etienne. Donc ça, pour moi aussi, mine de rien, ça c'est pas forcément que des stats pour amuser la galerie, c'est aussi pour montrer que individuellement, Saint-Etienne, c'est au-dessus. Et je repartage la compo. La compo, elle est où? Elle est ici. Quand on regarde la compo, et si on est juste extérieur, on s'intéresse pas forcément à la Ligue 2, bon, bah, il y a plus de noms connus et plus de têtes connues du côté de Saint-Etienne que du côté de Rodez. Maintenant, est-ce que ça suffira pour pouvoir passer ce tour de barrage? Pas sûr, hein. Pas sûr, hein. C'est pas forcément les noms qui te garantissent ça. Maintenant, peut-être que dans l'expérience de ce type de rendez-vous,
Peut-être tout simplement que Saint-Étienne est mieux armé que Rodez. Maintenant, le barrage de 2024, peut-être qu'il peut aussi avoir une incidence pour Rodez. Avec, on a déjà été dans ce type de configuration-là. On sait ce qu'on va se prendre. Faut être très clair. Au niveau pression, ça va être quand même assez costaud. Mais malgré ce qu'on nous promet, bah, on a déjà fait le truc, on a déjà fait cette expérience-là, donc ça peut nous servir. Une partie des joueurs qui étaient là en 2024. Et puis aussi le fameux match d'il y a 2 semaines. Le fameux match d'il y a 2 semaines montre bien que Rodez a rien à craindre de Saint-Étienne. C'était certes Apollinaire dans leur stade, mais ils ont rien à craindre. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, Saint-Étienne, allez, je le dis, la compo me fait pencher un tout petit peu pour Saint-Étienne sur ce match-là. Je pense que la qualité des individualités, ça peut faire la différence pour Saint-Étienne, mais la fameuse dynamique de Rodez, pour ceux qui n'auraient pas la ref, hein, je vous la repartage. La petite série d'invincibilité, elle est quand même assez costaud. 20 matchs auxquels on peut rajouter même un 21e, le match contre le Red Star. Donc 20 matchs ou 21, 11 ou 12 victoires, 9 matchs nuls et 0 défaite. Dernière défaite, c'est au mois de novembre 2025 contre Grenoble. Moi, je vous le dis, hein, j'avais été voir un Montpellier-Rodez juste avant ce match contre Grenoble, à Montpellier, à la Mosson. Je peux vous garantir que Rodez, si on m'avait dit qu'ils allaient aligner 21 matchs sans défaite et qu'ils allaient jouer la finale du barrage de Ligue 2, j'aurais pas cru. Hein. Je suis très honnête, je n'aurais pas cru. Maintenant, la réalité, c'est que la série, elle est là, elle s'est pas inventée. Donc, une équipe qui n'a, entre guillemets, rien à perdre, pour moi, c'est dangereux. Surtout quand on a en face une équipe comme Saint-Étienne qui est, je vais pas dire qui est annoncée surfavori, parce que vous regardez les cotes, pour les parieurs, si vous regardez les cotes, elles sont quand même assez élevées. Je crois qu'on est sur 1,75 pour une victoire de Saint-Étienne. On n'est pas sur une victoire facile, mais pour le grand public et pour les personnes qui suivent peut-être un peu moins la Ligue 2, se disent que Saint-Étienne face à Rodez, bon, bah, ça va pas faire un pli. Je reste encore une fois nuancé sur cet avis-là. Pour moi, la dynamique et tout ce qu'on a pu voir de Rodez ces dernières semaines plaide pour un match qui peut peut-être, attention, aller jusqu'au prolong. Hein. Ça peut aller jusqu'au prolong. Là, par contre, c'est évident, si ça va jusqu'au prolong, Saint-Étienne aura un vrai avantage parce que très clairement, le match de barrage joué mardi, donc il y a 3 jours. Hein. C'était pas la semaine dernière, c'est il y a 3 jours. Hein. Donc l'enchaînement, il est vraiment très très dur. Si le match commence à durer et on se retrouve en prolongation, là j'ai quand même du mal à imaginer Rodez arriver à se qualifier après prolongation. Mais Rodez est capable de plein de choses. Le duo devant Arconte-Baldé, franchement, c'est vraiment intéressant. Les deux sont intéressants, ça combine vraiment bien. Faut se positionner, hein. Là, on arrive à quoi? À une dizaine de minutes avant le coup de sifflet, avant le coup d'envoi. Dites-moi sur le chat, hein, dites-moi si vous êtes plutôt ambiance Rodez ou plutôt ambiance Saint-Étienne pour ce match-là. Évidemment, si vous êtes supporter, c'est sûr, ça va être assez vite répondu pour vous. Mais de l'autre, vraiment, si on essaie de garder un maximum d'honnêteté dans ce débat, moi, je vous dis, c'est du 51-49 pour Saint-Étienne parce que c'est à domicile et que la compo fait que il y a quand même une espèce de prise de risque de la part de Saint-Étienne qui me fait dire que, allez, Saint-Étienne est d'une courte tête favori. Mais je le redis, ça va pas jouer à grand-chose. Attention en phase de transition parce que j'ai l'impression que Rodez en phase de transition, ils sont assez à l'aise et je pense que Saint-Étienne va avoir le ballon ce soir. Et dans un schéma très offensif, si par exemple Saint-Étienne ne vient à pas marquer rapidement, il peut y avoir des espaces qui se créent. Attention,
attention à ce fameux duo d'attaque Arconte-Baldé. OK, il y a pas Evan Sallane, mais il y a quand même, ou Alan Sevan. Il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent prendre la suite. Didier Santini, l'entraîneur de Rodez, qui est apparemment un fan de Saint-Étienne dans la vie, va mettre ça de côté. Je pense qu'il a bien préparé son match et je reviens toujours à la même chose, le fameux match d'il y a 2 semaines a dû l'aider quand même à bien lire ce Saint-Étienne 2025-2026. Maintenant, de l'autre, Montagnier, c'est pas le perdreau de l'année non plus. Il a vu cette défaite il y a 2 semaines. Je pense qu'il va corriger et on risque d'avoir un match engagé avec Saint-Étienne qui va vouloir, je pense, prendre rapidement les commandes dans la rencontre pour faire sortir Rodez et peut-être essayer de procéder en contre à ce moment-là. Mais j'imagine un bon gros quart d'heure, 20 premières minutes stéphanoises avec de la pression et des occasions. Donc attention, amis de Rodez, si vous voulez avoir une chance, il ne faut pas prendre le but dans le premier quart d'heure. S'il y a le but dans le premier quart d'heure, attention, Saint-Étienne peut avoir une espèce de soirée de folie. Avec une soirée de folie, on sait très bien que ça peut être vite compliqué pour l'adversaire pour revenir dans ce type de match. Donc voilà, on est là maintenant à 9 minutes du coup d'envoi. On va gentiment se mettre devant la télé, on va regarder beIN Sport, voir ce que ça va nous offrir. Je pense je vais laisser le live ouvert pendant le match avec la fenêtre sur le score pour ceux qui n'auraient pas beIN Sport et qui voudraient juste au moins avoir le score. Bon, vous avez d'autres moyens, mais on ne sait jamais. Et puis possible qu'on revienne à la mi-temps ou carrément à la fin du match pour débriefer un petit peu ce qu'on a vu. Mais en tout cas, voilà, ce soir on fait priorité Ligue 2, c'est la priorité du soir. On n'en parle pas souvent sur la chaîne. Donc ça va être un petit peu l'occasion. Donc les copains, je mets le live pas en sourdine, bien au contraire, on reste connecté, mais on revient à la mi-temps de ce Saint-Étienne Rodez. Bon match les copains, et puis à tout à l'heure. Salut à tous. Alors les copains, on se retrouve, mais pourquoi? On se retrouve pour une séance de tir au but les copains. Et ouais, parce que là, au final, on s'est retrouvé avec un bon vieux 0-0. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir, je pense, au fur et à mesure dans ce petit live. Mais là, on en est très clairement à 0-0 et les pénaux pouvoir se départager. Alors, je pensais qu'il y avait les prolongues. Désolé, au début du débat, j'avais dit que ça pourrait peut-être se jouer sur la prolongation si ça venait à être fermé. Évidemment, j'ai sorti une belle saucisse. Bon, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que Saint-Étienne, sur 90 minutes, n'a pas réussi à prendre les 3 points. Alors, attendez, je vais juste aller regarder pour récupérer les commentaires pour voir s'il y a du monde. Un instant. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réaction sur le chat. Bon, soyons clairs, est-ce qu'on voit Saint-Étienne ou est-ce qu'on voit Rodez se qualifier dans ce petit match? Alors, je sais pas si supporter stéphanois faut être confiant, mais peut-être que l'entrée d'un gardien spécial, Brice Maubleu, peut-être être la solution pour Saint-Étienne. Je me rappelle une fois que l'Arseneur, il avait réussi à faire déjouer Neymar une fois sur un penalty. Bon, en tout
cas, là, Philippe Montagnier, il a préféré partir sur l'esprit Brice Maubleu pour aller tirer le péno. On voit qui passer. Franchement, c'est compliqué, hein, parce que vraiment, quand on regarde le match, c'est un match assez équilibré. Les deux équipes ont des occasions, mais si on devait déterminer, franchement, moi, j'ai bien aimé le match de Rodez encore, hein. J'ai encore bien aimé. Est-ce que ça suffira? Je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de pression pour Saint-Étienne et que, va falloir être sacrément solide mentalement pour aller le tirer là, le péno. Je sais pas qui va aller s'en charger. Je pense que, on a qui encore qui est sur le terrain encore? Ouais, je pense que, un un Mouefek va aller tirer. Je pense qu'un Stassin va aller tirer. Un Davidashvili va aller tirer. Après, Garnower, non, pas forcément. Kanté, je suis pas sûr. Heu, ouais, peut-être Ben Holt. Peut-être Ben Holt. Dites-moi, hein, dans le chat, hein, si vous ce que vous voyez, hein. Après, je pense que là, la plupart des supporters, ils sont pas sur le chat, ils sont en train de regarder le match, hein. Et ils ont le cœur un tout petit peu serré. On peut vous comprendre, amis supporters stéphanois. Heu, Vraiment, on va revenir dessus après la rencontre, mais des 2 côtés, hein, ça aurait pu mériter la victoire, hein. Ça aurait pas été mérité que Rodez la chope. Saint-Étienne pour, son envie d'avoir essayé de jouer mmh, pendant la majeure partie du temps, bah, ouais, pourquoi pas. Alors là, c'est qui ça? C'est Magnin ça? Je crois que c'est Magnin, je crois, qui va aller tirer. Ouais, c'est Baptiste Magnin qui va aller tirer. Non, pas forcément top top, Baptiste Magnin. Il regarde beaucoup autour de lui. Est-ce que Maubleu, ça va marcher? Allez, moi je me mouille, je dis que Maubleu, il va faire le coup. Il a l'air d'être chaud en plus, le bonhomme. Voilà, bras en croix. Magnin. Oh, l'arrêt de Maubleu. Oh là 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 là, c'est le feu côté stéphanois. Waouh, 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 waouh. Magnifique l'arrêt. Magnifique. Franchement, parfait. Il l'avait tiré sur le côté droit et donc à la gauche du gardien. Super belle inspi. Super belle inspi du gardien. Donc là, attention, ça commence mal pour Rodez avec cette histoire. Davitashvili, Zuriko Davitashvili. Et sa petite tête. Allez, normalement, Davitashvili, c'est pour lui, ça. Normalement, là, allez, il pose le ballon. Petit bisou, non? Les genoux ensemble quand même, hein. Genoux ensemble pour Davitashvili. Pas forcément le meilleur truc, mais bon. Allez, passe à Brat. Allez, moi je dis, il le marque. Allez, Davitashvili, il s'élance. Oui, sans problème, sans problème. Et là, Saint-Étienne qui prend l'avantage. Ami stéphanois, ça peut sentir bon cette histoire. Bon, il reste encore 4 pénaux. Mais le début, il est quand même bien positif. Ouais, contre-pied parfait, sans problème pour Zurigo Davitashvili. Alors, bien content. Il est bien tout gaze. Logique. Ça va être qui pour le deuxième? C'est Lipinski, je crois. Oula, oula, ça m'a l'air de trembler pour Lipinski. Je le sens pas foliche, Lipinski sur l'inspiration. Peut-être que je me gourre. Au bleu, il a l'air chaud bouillant. Je sais pas si c'est un spécialiste véritablement, mais allez, Lipinski face à Beaubleu. Putain, encore pareil. Oh là 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 là. Oh, Beaubleu, il est en folie. Il est on fire. Oh là là, il est on fire. Oh bon, 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 bon. Ça fait 2 pénaux loupés pour Rodez. Eh là, les gars. Ah, Lipinski, ça sent. Ouais, je l'avais dit, ça sentait pas bon. Mais il y a encore un super arrêt du gardien parce que c'est cadré. Ouais, mais ça manque de puissance. Manque de puissance. Waouh. Aïe, 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 Rodez.
Aïe, 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 aïe. Allez, qui c'est qui? Oh, Lucas Tassin. Il va marquer, Tassin. Tassin et Davidashvili, c'est les deux gâchettes. Allez, il s'élance. Oh, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, mais ça rentre, hein. Bien joué de la part de Stassin. Ça fait 2-0. Et sur le coup, attends, je voudrais bien revoir, mais j'ai l'impression qu'il lui glisse entre les jambes, non? Attends. Oh là là, c'était pas loin. Il avait senti le gardien que ça allait être au centre. Et allez, 2-0 là pour Sainté. Voilà, 2-0. Je sais pas qui va se. Je sais pas qui y va là. Ah, c'est Evan Salam. Allez, Evan Salam. Allez, redonne un peu de suspense parce que là. Putain, il retire du même côté, mais ça rentre. Ah, mot bleu, il a rage. Ah, j'avoue que Mobley, s'il était reparti du même côté, ça faisait 3 arrêts. Bon, Rodez qui revient un tout petit peu, mais bon. On est quand même à 2-1 et il y a un troisième tir, il y a le troisième tireur, Ben Hall. Ben Hold pour Sainté. Ben Hold. Et s'il loupait? Et s'il loupait? Ça relancerait un peu le suspense. Après, il a l'air bien. Ah, il regarde beaucoup le ballon, hein, quand même. Mmh. Allez, pour l'intérêt de la séance, il faudrait que tu loupes Ben Hall. Ben Hall qui s'élance, oh, l'arrêt de Brat. Putain, pour l'instant, je suis sans faute, les gars. Si ça m'arrivait souvent sur les matchs importants. Eh oui, l'arrêt de Brat, attention, attention. Il est mal tiré. Il est super mal tiré, celui-là, franchement. Ah, c'est très très mal tiré de la part de Ben Hall. Alors, qui s'élance? Attention, hein, parce que là, ça peut recoller, hein, si Rodez le marque, celui-là. Ah, c'est Saka. Alors, c'est pas Bukayo, hein. C'est un autre Saka. C'est un autre. Grosse respiration. Allez, marque-le. Histoire qu'on ait un final de folie. Saka face à Mobleu. Eh putain, ils ont tous tiré au même endroit, les Ruténois. Tous au même endroit. Putain, abusé. Mobleu, il fait un peu la gueule. Attention, attention, là, faut le marquer côté stéphanois, hein. Il va aller se mettre dans cette belle galère. Parce que là, franchement, celui-là, il peut puer, hein. Il peut puer, celui-là. Qui y va? Ah, c'est Ferreira? Je te sens pas, Ferreira. Ouh là, tu m'as pas l'air solide. Tu m'as pas l'air solide sur le regard. Ah non, sans problème. Ah, sans problème. Ah, Ferreira, sans problème. Attention, parce que là, attendez, on est à quoi? Il reste un péno? Ouais, c'est le dernier. Attention, là, si Rodez loupe, c'est fini. Les Stéphanois, ça peut sentir bon, là. Ça peut sentir bon pour vous, les copains. Qui va aller tirer ce bon vieux péno? C'est qui? Ah, c'est Arconte? Non, Arconte, il le met. Arconte, il le met. Là, je vous le dis, les copains. Allez. Ah, si le numéro 9, il marque pas, là, je pige pas. Et pour moi, il le met. Ouais, il prend le contre-pied. Il tire de l'autre côté. Il est parti un peu tôt. Ouais, c'est vrai que Maubleu, il est parti un peu tôt. Ah ouais, 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 il est même parti très très tôt. Il a donné toutes les infos à Arconte. Allez, le dernier. Mouefek. Mouefek. Aymen Mouefek. Ah là 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 là. Est-ce que Mouefek, il va aller donner? Ouais, moi, je dis que oui. Allez, moi, je dis que oui, je me mouille. Allez. Il faut des coronets, hein, pour aller le tirer, celui-là. Je vous le dis, les copains, faut sacrément des coronets pour aller le tirer. Mouefek.
Oh, Mouefek. Oh, l'arrêt! Oh là 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 là. Oh, les Stéphanois. Aïe, 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 aïe. Oh là là, on voit Philippe Montagnier qui est en train de taper dans les mains. Je sais pas, j'ai baissé le son parce que, ouh là 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 là, je sens qu'il y a un gros, 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 gros soupir du côté stéphanois là. Ouh aïe aïe. Attention, attention parce que là, c'est qui? C'est Naguera. Naguera, pardon, Naguera. Naguera. Ouh là là, beaucoup d'élan pour Naguera. Ah oui, Naguera, c'est celui qui a marqué contre le Red Star. Ouh là là, j'aime pas cette course d'élan. Oh, ça rentre. Oh là là. Mon bleu, il a tout. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, Saint-Étienne, attention, là, si ça loupe celui-là, c'est fini. Mais ça serait complètement dingue. Oh là 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 là, faut un sacré courage, hein. Guessant, faut un sacré courage pour aller le tirer. Allez, mon petit. Allez, mon petit, parce que là, franchement, sinon, tu te crames la carrière. Allez, Nguessan. Oui, il met le contre-pied. On en est à quoi là? C'est combien? C'est 3, c'est 4, c'est combien? On en est à quoi là? On en est à 4, ouais, 4 partout. 4 partout. Il va aller le tirer. Ah, c'est Benchama? Ah, c'est mon petit chouchou. Allez, allez Benchema. Benchama pardon. Ouh, ça passe, ça passe. Non, ça passe bien. Oh là 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 là, Saint-Étienne. Voilà, je vous garantis, si vous êtes pas devant votre télé, je préfère vous dire que là, ça a du mal à respirer côté Geoffroy. Bou, 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 bou. Attention, faut le marquer celui-là. Kanté. Kanté. Abdoulaye Kanté. Abdoulaye Kanté. Il s'élance. Oh, il s'est marqué. Je préfère vous dire, les copains, ça devient irrespirable. Irrespirable. Ouais, il va le mettre, mais alors, Kanté, comment il le marque celui-là, mais c'est pas sérieux. Mais ça passe. Contre-pied parfait. Allez, c'est joli. Octave Joly. Octave Joly. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe, Octave Joly? Ah, j'arrive même plus à dire. Ouais, il s'élance. Oh, le gardien, non, par contre, la mot bleu, là, par contre, frérot, qu'est-ce que tu nous fais, là? Il a même pas bougé, il est parti d'un côté. Et j'ai peur que mot bleu, il ait eu le prime sur le début de la séance, mais alors après, complètement raté. Pas loupé, là. C'est qui? C'est Bernauer, ça? C'est qui? Ouais, c'est Bernauer, hein? C'est Bernauer. Maxime Bernauer, ah, parfait. Ça fait le contre-pied. Eh les gars, on est parti sur quoi? Sur une séance complètement irrespirable et interminable. Putain, est-ce que là, Rodez, ils ont pas loupé un peu le coche? Galvez. Et lui, il a fini, je vous raconte même pas comment il a terminé. Il était cuit dur. Il était cuit dur pour bouilli. Ah, il est encore rouge, le match il est fini, il est encore rouge. Je le sens pas. Je vous le dis, je le sens pas, Galvez. Oh putain, voilà. Eh ouais, mot bleu. Eh ouais, ouais, non, parfait l'arrêt. Parfait.
Et juste peut-être, il est peut-être parti 2 secondes avant et enfin, demi-seconde avant, mais bon. Ah, c'est Maubleu qui va aller tirer le péno. Ah ouais, non mais là, on en est là, quoi. Ah, c'est Brice Maubleu qui va aller tirer le péno. Ah ouais, non, OK. OK, alors là, j'avoue, le gardien de Saint-Étienne qui va aller tirer pour aller marquer, alors là, celle-là, je l'avais pas vue. Brice Maubleu, grosse respiration. C'est couilles bonhomme, c'est couilles. Oh non! Oh non. Ah non, mais c'est pas vrai, frérot. Qu'est-ce que t'as tenté? Qu'est-ce que t'as tenté? Qu'est-ce que t'as tenté, le gardien? Ouah, mais non, mais non. Putain, c'est pas fini cette séance, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Putain. Et là, on va partir avec quoi? C'est qui? Loni Laurent. Loni Laurent. Voilà, mais là, c'est des défenseurs. De toute façon, voilà, on est obligé d'avoir que des mecs comme ça. Et c'est raté! Putain, Beaubleu, il l'arrête encore. Mais Beaubleu, mais c'est quoi cette séance de malade? Mais c'est quoi cette histoire? Un dernier péno. Un Beaubleu, mais truc de ouf. Qui va le tirer? On en est au 10e tireur, hein, les gars. Et ça passe! Ouais, ça passe. Et ça passe pour Sainté, ça passe pour Sainté. C'est qui le dernier? C'est qui le dernier tireur? Nadé. Non, c'est Mickaël Nadé. C'est fini. Victoire de Sainté. Attendez, je mets juste un peu de son. Elle est folle. Elle est folle. Et voilà. Et voilà. Victoire de Saint-Étienne, les copains. Eh bien, c'est tiré par les cheveux, hein. Et là, je vous annonce quand même que c'est sacrément tiré par les cheveux. Mais bravo mon bleu, hein. Bravo mon bleu, hein. Ça va être le héros du soir. Au bout du 10e penalty, putain. 7 tirs au 8 à 6, quoi. Waouh, ça a été jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout et du bout encore. Bon, la victoire des Stéphanois. Est-ce que c'est mérité? Ah, je sais pas, je sais pas. Après, là, à cette heure-ci, ce qu'il fallait, c'était gagner, hein. Ce qu'il fallait, c'était se qualifier, hein. À cette heure-ci, le beau jeu et tout ça, non. J'ai envie de vous dire, les copains, c'est secondaire. Là, ce qu'il fallait, c'était absolument passer. Maintenant, on doit s'intéresser un tout petit peu au contenu. Je suis pas très, très optimiste pour les Stéphanois, hein. Vu ce que j'ai vu ce soir, là, il se passe quoi sur le terrain, là? Il y a un gros truc de foule, là. Ouais, mais ouais. Ah, c'est dur pour les Ruténois. C'est dur. Ouh là là, c'est dur. Le retour, il va être dur. Le scénario, et j'avoue qu'il a été dur. Il y a des vrais moments où ça peut passer pour Rodez. Ah, tu fais la gueule quand t'es joueur. Mais là, à cette heure-ci, voilà, quand on arrive au 10e penalty, que Brice Maubleu a été tiré, ah, c'est très très dur. C'est très très dur pour Rodez. Il y a beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration et on peut les comprendre. Mais comment dire? Je pense que à terme, ils pourront se dire qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait, que il y a des choses positives dans le match de ce soir. Maintenant, bon, oui, je peux comprendre, amis stéphanois, vous faites salement la fête ce soir. Maintenant, côté Rodez, ouais, il y a de quoi avoir des sales frustrations. Parce que même dans cette séance de tir au but super mal démarrée, il y a des vraies balles de match. Il y a des vraies balles de match. Donc, ouais, il fallait un vainqueur, hein, ce soir. Il fallait un vainqueur. Que ça soit Saint-Étienne. Je l'avais dit au début de ce live, au tout début, avant le coup d'envoi, Saint-Étienne était un tout petit peu favori, mais vraiment légèrement par rapport à Rodez.
Maintenant, quand on voit le match, quand on voit la finalité et ce que ça a donné, on est bien obligé de se dire que voilà, l'important ce soir, c'était les fameux 3 points, même si il n'y a pas de 3 points en jeu, mais on s'est compris, c'était la qualif. Mais il y a voilà, il y a un motif de satisfaction, je pense. Hem, je vais aller regarder un petit peu les stats pour voir ce que ça nous donne, au niveau des stats. Mais pour moi, c'est plutôt positif pour, Saint-Étienne sur le résultat, parce que sur le point de vue du jeu, pas dire que c'était extraordinaire. Voilà, je vais vous partager ça. On peut ouais, 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 c'était pas dingo. Maintenant, je répète depuis là, que je viens de reprendre le live, l'important ce soir, c'était de se qualifier, hein. C'était pas autre chose véritablement, donc prendre cette qualif là après ce scénario complètement dingue, bon, bah, je pense que c'était ça qui était vraiment demandé par les supporters stéphanois ce soir. Maintenant, il va falloir se projeter un peu sur le 16e de Ligue 1, et le 16e de Ligue 1, les copains, je vous cache pas que, si ça joue comme ça, je suis pas sûr qu'il y a un espoir, hein. Maintenant, on verra, mais Saint-Étienne m'a paru, avoir certaines limites dans son jeu et dans sa capacité à faire le jeu. Alors peut-être que face au 16e de Ligue 1, il y aura pas besoin de faire le jeu, et auquel cas, d'accord, peut-être que Saint-Étienne aura peut-être une chance. Mais malgré l'armada offensive qu'on a pu voir ce soir alignée, moi je reste un peu sur ma faim, hein. Et Rodez, avec un peu plus d'adresse, aurait pu largement faire mieux. Maintenant, je dis pas que c'est un hold-up. Saint-Étienne a eu la possession, je vais vous partager ça. Ils ont eu la possession, et ils ont quand même pas mal de situations, mais par contre des vraies occasions dangereuses et tout ça, c'est très, très clair, hein. Il y en a pas eu 150. Je vais vous montrer les stades. Voilà, ça arrive. C'est juste là. Hop. Les, les stats, elles sont ici. Hein. Alors, je vous partage ça. Voilà. Donc, ça nous donne 11 tirs à 13, 62% de possession à 38, 8 corners à 3, 514 passes à 302. Et puis, au niveau des cartons jaunes, on est un partout. Au niveau des coups francs, un partout aussi. Donc, un match assez équilibré, hormis la possession qui a été à l'avantage de Saint-Étienne. Le match est sacrément équilibré, en fait. Donc, un match sacrément équilibré qui se gagne au tir au but après le 10e penalty. Bon, je pense que Saint-Étienne s'en contentera pour ce soir. Par contre, les certitudes dans le jeu, ouais, il y en a pas. Pour moi, il y en a pas, et je vais même pas dire la défense retrouvée, parce que il y a vraiment des situations, je l'ai dit, si Rodez vient voir le score, c'est pas non plus ça aurait pas non plus été immérité, et ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Donc vraiment, Saint-Étienne se rassure pas pour moi sur ce match-là. Par contre, ce qui est véritablement clair, c'est que le moral, par contre, là, pour Saint-Étienne, ah ouais, là, c'est au beau fixe. Je pense que sûrement avoir deux trois Stéphanois qui vont arriver sur le live, ou qui venaient de terminer justement normalement votre match. Ah, dites-nous un peu en commentaire, hein, dites-nous si justement pour vous, là ce soir, vous êtes rassurés, vous abordez le match face au 16e de Ligue 1 de manière sereine, ou au contraire, comme moi je suis en train un peu de le dire depuis tout à l'heure, ça va être poussif, quoi. Ça va être poussif avec beaucoup d'inconnus et dire de manque, parce qu'on va attendre de voir quel va être l'adversaire. Mais se qualifier après ce qu'on a vu ce soir, mais en plus dans un autre stade que Geoffroy Guichard, ouais, pas forcément simple. Alors après, voilà, il y a une belle histoire, là, on voit Brice Maubleu à l'écran, c'est joli,
il était pas sur le il était sur le banc des remplaçants, il rentre juste avant la fin du match pour pouvoir donner un petit coup de main, vu que l'Arsenal ne semblait pas forcément au top. Bon, il en sort 3 je crois, bon, il a failli être même le héros supplémentaire, mais voilà, ça se joue à pas grand-chose ce soir. Donc ce soir, cette qualification, il y a que ça pour moi à retirer côté Saint-Étienne parce que niveau jeu, je le dis, j'ai pas été emballé du tout par ce que j'ai pu voir, par Saint-Étienne. Je dis pas que le match est mauvais, hein. Je dis pas que le match est mauvais, mais pour un match, où tu es censé dire montrer peut-être un petit peu ta supériorité, on l'a dit à plusieurs reprises, niveau, individualité, bah oui, c'est quand même meilleur côté Saint-Étienne. Moi, j'ai pas été sacrément, là, c'est 4 tirs au but arrêtés pour Boston. J'ai pas été sacrément impressionné par Saint-Étienne. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que je le dis et d'ailleurs, s'il y a des supporters de Saint-Étienne, dites-moi, hein, si ce soir vous retenez la qualif ou, vous retenez le match. Et je pense que ce soir, il y a que la qualif à retenir et voilà, ça aurait été bien s'il y avait pu avoir un peu de jeu, je pense, surtout pour les gars qui étaient au stade. Mais, pour les autres, bon, on va pas se mentir, l'important c'était de passer. Maintenant, bon, c'est qu'une séance de tir au but, mais tu vas un peu plus loin dans ton match, donc tu perds aussi un petit peu d'influx. Maintenant, de l'autre côté, le 16e de Ligue 1, il jouera demain. Il jouera dimanche. Donc, mine de rien, il aura moins de temps pour récupérer, à la différence d'un Saint-Étienne qui, là, maintenant, ne va être focus que sur cette double confrontation. Voilà, on va avoir l'occasion d'en reparler, je pense, à plusieurs reprises pendant les prochains jours, que ça soit face à Nice ou face à Auxerre, de ce fameux barrage. Maintenant, ce soir, voilà, l'important c'était, je le dis, et pourtant je suis pas supporter, stéphanois, mais l'important ce soir, c'était de se qualif. Donc voilà, maintenant Rodez peut avoir des regrets. Je revois encore, la reprise sur le poteau. Alors OK, c'est pas du tout maîtrisé, c'est contré, tout ça, mais bon, ça fait quand même poteau et Rodez aurait pu prendre l'avantage, en début de match. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils ont aussi une autre grosse occasion et c'est Benchama qui tire au-dessus, ouais, c'est quasiment en toute fin de match même, c'est la dernière occasion. Ils ont eu des situations, eux aussi, hein, peut-être un peu plus franches parce que le poteau, voilà. Maintenant, Saint-Étienne aussi a pas démérité. Saint-Étienne a été cohérent dans son approche. Maintenant, je vois certaines lacunes, individuellement, qui me font dire, attention, ça va être quand même compliqué. Je repasse la compo. Heu, j'ai trouvé un peu particulier le milieu de terrain. À certains moments assez dans le ton, mais par contre, dans le dernier tiers du terrain, très, très compliqué. Franchement, Dufus, j'ai été quand même un petit peu déçu. Puis, le duo Davitashvili, Stassin, OK, ça bouge beaucoup. Davitashvili, il fait des différences et derrière, c'est pas suivi dans le dernier geste. Donc, ouais, pour moi, il va falloir proposer plus face au 16e de Ligue 1. Maintenant, soyons clairs, hein, là, on n'est plus dans le cadre d'un championnat, on est sur des matchs coup près avec, des possibles éliminations, heu, en cas de contre-performance. Donc, là, l'idée, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui est sur le live. Dites-moi, un supporter stéphanois, hein, si pour vous, vraiment vous retenez que la qualif ou le jeu, en attendant ce fameux match, face au 16e. Voilà, maintenant, il y a une chose qui est positive, même sans avoir fait un grand, grand match, Saint-Étienne s'est pas fait bouffer par la pression. Donc, il y aurait pu avoir alors OK, bien sûr, c'était à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard, dans leur stade, mais il y aurait pu avoir le côté un peu flip, de l'équipe qui, qui,
qui, oui, prend trop de, comment dire, euh, refait le match avant ou passe à côté, oui, de sa rencontre. Ça n'a pas été le cas. Ils sont restés concentrés sur leur plan de jeu, sur ce qu'ils savaient faire. Maintenant, c'est la maladresse et le déchet dans le dernier geste, moi, qui me fait dire qu'entre le 16e de Ligue 1, ça passera pas. Moi, je vous le dis, c'est vraiment ça. Pas touché 44, salut à toi, qui nous dit Saint-Etienne n'est pas convaincant. Ben voilà, on est d'accord. On est globalement d'accord. Saint-Etienne n'est pas convaincant. Maintenant, je sais pas si tu es supporter stéphanois ou pas, mais ce soir, qu'est-ce qui était le plus important? La victoire, être convaincant, la qualif, enfin, tu vois, je pense que Philippe Montagnier, quand il prépare son match, il prépare surtout pour avoir une victoire au bout, une qualif au bout. Le beau jeu, bon, ça fait déjà un petit moment qu'il est là et il est, enfin, c'est pas que c'est plus l'heure, mais on est déjà avancé à ce niveau-là. Donc, je j'ai du mal encore une fois à me positionner définitivement sur le niveau de Saint-Étienne. Je vais pas me baser que sur ce match-là. C'est un c'est une valeur un peu étalon de ce qu'on risque d'avoir, la semaine prochaine. Mais de l'autre, c'est jamais facile de jouer ce type de match-là où tu as une pression, assez forte. Tout le monde t'attend, tes supporters encore plus, face à une équipe qui n'a rien à perdre et on l'a bien vu, hein, la dynamique, la fameuse dynamique ruthénoise, bah, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Que ça repasse, côté Rodez à 2-3 moments et ils étaient portés par un truc, ça aurait pu passer, maintenant sur la séance de tirs au but, c'est super difficile. En plus, je connais pas assez les joueurs pour pouvoir dire véritablement c'est logique, c'était lui de pas faire tirer, c'était pas lui. Si vous êtes supporter de Rodez, dites-nous si c'était un bon choix, mais bon, à part Maubleu qui finit par aller tirer alors que c'est pas encore lui le dernier tireur côté stéphanois, j'ai pas trouvé de côté dingue. Et après, bah, les joueurs qui loupent, ouais, peut-être Mouefek par contre. Peut-être Mouefek, c'est particulier, il avait le penalty de la win. Bon, au final, ça se termine bien, mais ça peut être compliqué peut-être pour lui. Mais je te rejoins, pas touché 44. Heu, la prestation de Saint-Étienne n'est pas convaincante. Maintenant, je vois un Philippe Montagnier là sur la pelouse avec un grand sourire, il est content. Ah, je pense que c'est pareil, si on lui parle de fond de jeu et tout ça, je pense que, il en a un peu rien à foutre, hein, Philou. Pas touché qui nous dit: «Sans être convaincant, Saint-Étienne ne pourra pas battre Nice. Rodez n'a pas eu le même temps de récupération que Saint-Étienne». Aussi, c'est vrai, le temps de récupération, c'est ce qui a joué. Maintenant, on a vu, hein, Rodez, ils ont réussi à tenir et jusqu'à la fin de match, ils ont même, la dernière balle de match à la toute fin, hein et ça, donc bon, comment te bien sûr que l'aspect physique aura un avantage, aura peut-être un avantage, face au 16e de Ligue 1. Mais là, ce soir, oui, il y a peut-être eu un avantage pour Saint-Étienne, mais dans le jeu, est-ce qu'on l'a vu? Non. Moi, je reste sur ce que je dis. Je pense que Saint-Étienne aurait pu faire mieux, aurait pas dire dû faire mieux parce qu'ils se sont qualifiés et c'est pour moi le plus important dans ce genre de match. On retiendra forcément que le résultat et pas forcément la manière. Donc le penalty, le poteau de Rodez, on s'en souviendra pas dans quelques années. On se souviendra plus des arrêts de Maubleu dans la séance de tir au but. Mais pour préparer ce fameux match contre le 16e, ouais, il y a je ne veux pas dire qu'il y a pas grand-chose parce que ça serait être méchant et il y a pas de raison véritablement de dire ça. Mais il y a pas non plus comment dire? Des masses de signaux positifs et de bonnes choses, à se dire quand on a vu ce match-là. Maintenant, peut-être en proposant un match, où, tu auras moins la balle, où, Saint-Étienne ne sera pas favori, hem, peut-être que ça peut plus convenir à des joueurs comme, David Cardona, Stassin, Dufus, peut-être. Ah, j'ai du mal à penser ça, hein. J'ai vraiment du mal à penser ça et ce match-là me fait pas dire que Saint-Étienne a beaucoup de chance. J'ai pas envie de dire ça parce que déjà, il faut voir l'identité
l'équipe en question. Mais sur ce qu'on voit, en tout cas là, de la production de l'équipe, il y a des doutes. Pour moi, il y a des sérieux doutes pour Saint-Étienne. Maintenant, voilà, il fallait un vainqueur. Saint-Étienne, potentiellement en Ligue 1, c'est aussi des bonnes perspectives. Je le dis à chaque fois, c'est peut-être autour du derby en Ligue 1. On a besoin de ce genre d'affiche, on a besoin de ce genre de rivalité pour faire un peu exister notre Ligue 1 à l'international et pour s'y intéresser un peu plus et avoir des matchs un peu plus intéressants. Donc, dans le fond, Saint-Étienne, c'est pas une mauvaise chose. Mais quand on voit le la fraîcheur de Rodez, ça aurait pas été non plus super déconnant que Rodez se qualifie ce soir. Non, ça c'est pour Saint-Étienne. Voilà. Hein. Maintenant, dites-moi encore en commentaire si pour vous ça vous suffit, supporter stéphanois. Et dites-nous même une fois que le live sera terminé, dites-nous si ça vous suffit, si pour vous cette qualification 6 tirs au but à 7 au 10e tir au but, ça vous suffit. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Moi, je veux un peu comprendre. Le mood et l'état d'esprit des Stéphanois. Est-ce que justement, on s'en fout de la qualité de jeu et tout ça et de ce qu'on a montré? L'important, c'était de se qualifier. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes assez attaché à ça? Moi, sans être un apôtre du beau jeu, je pense que c'est aussi par le jeu que tu peux arriver à construire ta solidité, ta sérénité, ta confiance, et puis tes automatismes. Donc là, oui, concrètement, avec ce que j'ai vu ce soir, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Je vais repasser les stats. Saint-Étienne, pour moi, prouve rien de supplémentaire, prouve rien de plus que ce qu'on avait pu avoir. Maintenant, voilà, hein, faites-nous rêver côté stéphanois. Montrez-nous que vous pouvez faire déjouer les pronostics pour le barrage face au 16e. Peut-être que à Geoffroy Guichard pour ce match-là, il y aura peut-être une aussi grosse ambiance et qu'à ce moment-là, Saint-Étienne, dans l'optique d'un match aller-retour, on va dire lâchera un peu plus les chevaux, même si je tiens à dire, Saint-Étienne fait un match plutôt décevant, la prestation est plutôt décevante dans l'ensemble, mais on peut pas leur reprocher de pas avoir essayé, de pas avoir tenté. Ça n'a pas été une équipe frileuse qui est restée derrière et qui a été paralysée. Donc peut-être que face au 16e de Ligue 1, il y aura une autre approche de ce match en confrontation aller-retour, avec peut-être essayer de prendre un avantage sur le match aller pour arriver à s'en sortir. Mais si on part sur les mêmes bases et que Saint-Étienne vient avoir la balle et cette possession un petit peu stérile, j'ai peur que ça soit pas assez, quoi. Que ça soit trop juste pour pouvoir faire le match face, comme je dis, au 16e de Ligue 1. Maintenant, voilà, là, je vois l'entraîneur de Rodez. C'est vrai que il y a un côté un petit peu triste pour lui parce que vraiment, il a fait du bon taf. Son équipe, elle était véritablement enthousiasmante, et même si les joueurs sont pas connus et tout ça, vraiment, je le dis, moi, je me suis attaché à cette équipe de Rodez et j'aurais pas non plus pleuré si Rodez s'était qualifié. Mais voilà, il fallait bien un vainqueur dans cette confrontation. C'est Saint-Étienne qui s'en sort. Voilà, ça fait aussi un beau 3e de Ligue 1 qui affronte le 16e de Ligue 1. Bon, voilà. Didier Santini, on va te remercier. On va espérer surtout te revoir. Et peut-être pas qu'à Rodez, peut-être un peu plus haut, parce que vraiment, tu as fait du super bon boulot. J'insiste, je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, son équipe, elle lui ressemble. Elle est attachante et elle a réussi à développer quelque chose. Et même là, après la défaite, il a encore le sourire. Il a encore... ouais, pour moi, ça aurait été la belle découverte. Et à l'image d'un Grégory Poirier,
Du côté du Red Star, bah, j'avoue que ces 2 entraîneurs-là m'ont bien plu et malgré, l'âge plus avancé, 57 ans à Santini, je lui souhaite une vraie suite intéressante dans le très haut niveau parce que je pense qu'il peut nous dire nous amener des émotions, j'en sais rien, tu vois? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'il reprenne l'OM l'année prochaine, mais c'est un entraîneur intéressant qui développe un jeu intéressant, qui a une bonne gueule en plus, donc bon, et souvent des délits de sale gueule, bah, lui pour lui, on va faire plutôt un délit de belle gueule. Il a une belle gueule et son équipe, elle a une belle gueule. Donc Didier Santini, ça sera mon dernier petit coup de cœur de ce live. Voilà les copains, moi je pense que je vais m'arrêter là pour ce Saint-Étienne-Rodez qui nous a emmenés loin, qui a fait douter les Verts. Rodez a fait douter les Verts, mais au final, bah, pas les droits pour pouvoir vous mettre la chanson de Monty, je crois. Monty, mais bah, ce soir évidemment, c'est les Verts les plus forts. Mais c'était pas de grand-chose, hein. C'était quand même pas de beaucoup et ça s'est joué à un péno et à un poteau. Mais allez, pour une fois que les poteaux carrés, servent à Saint-Étienne, on va pas gueuler. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ce petit, enfin ce long live, qui avait commencé avant le match, avant le coup d'envoi. On va en refaire souvent des formats comme ça. Sûrement pendant la Coupe du Monde, on va utiliser ça. Donc, n'hésitez pas, le live sera disponible en replay dans quelques minutes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est de ça qu'on a besoin et c'est ce qui nous donne de la force pour continuer et ce qui fait grandir la chaîne aussi. Pensez que le live sera disponible en podcast dans les dizaines de minutes qui arrivent. C'est peut-être même une vingtaine de minutes. Laissez-moi le temps de faire le montage. Et puis, surtout, vous gardez en tête, le principal, c'est quoi, ces copains? On est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao.